Nous allons maintenant entamer la partie relation entre les entités. Lorsqu'on parle de relations, c'est réellement les relations entre les tables d'une base de données. On a trois relations qui sont les relations 1 à 1, donc one to one, lorsqu'une entité A possède un et un seul élément de l'entité B et vice-versa. La deuxième relation, c'est la relation many to one, lorsqu'une entité A possède plusieurs éléments de l'entité B, donc c'est A étoile, et many to many, c'est lorsque plusieurs éléments, chaque élément de A possède plusieurs éléments de B et vice versa. D'accord? Donc on va essayer de modéliser ça. On va ouvrir une Google Presentation. Voilà. Google, voilà, on veut ça. Google Slide exactement. Voilà. Et on va essayer de voir les différents. Voilà. On veut un slide normal. On va tout sélectionner. Donc on va insérer insertion, un graphique, un secteur. Oh non, non, je veux pas ça. Qu'est-ce que je dois insérer? Une image, une forme, voilà. Voilà. On va essayer de créer quelques formes. Donc, nouvelle diapositive. Voilà, ça c'est ma première classe, ma première table, c'est comme vous voulez. Je vais l'appeler la table A. Et on a une seconde table qui va être notre table B. Et on va essayer de comprendre ensemble les relations qui peuvent exister entre ces deux tables-là. Par exemple, on va essayer un truc concret. Donc, on va dire que quoi? Qu'un cours a un seul enseignant. Voilà. Ça, c'est notre première relation. Donc, un cours dans une école n'est enseigné, donc c'est la règle de l'école, c'est pas moi qui ai écrit cette règle-là. Donc, cet enseignant-là, ces cours-là, ils peuvent être enseignés par un seul enseignant, et l'enseignant ne peut enseigner qu'un seul cours. Ça, c'est la règle de base. C'est eux qui travaillent comme ça. Donc, on va insérer ici une zone de texte. Voilà. On va dire que ça, c'est 1. Et on va réinsérer la même chose ici. CTRL Z. Copier. Et coller. CTRL Z. Je veux une forme. Copier la forme. Et tu vas me coller la forme ici. Voilà. Voilà. Maintenant, chaque cours, il va être composé de plusieurs chapitres. Et chaque chapitre, il appartient à un seul cours. Donc, ça, c'est une autre règle de cette école-là. Donc, on va insérer une forme. On va prendre ici comme ça. Et on va dire qu'on a une entité qui va s'appeler cours, ou plutôt chapitre. Et qu'un cours est composé de plusieurs chapitres. Et qu'un chapitre, il est associé à un seul cours. Voilà, c'est bon. Et donc là, on aura cette règle-là. Voilà. Donc, je vais récupérer ces deux-là. CTRL V. On va les récupérer ici. Donc, un cours possède une seconde. Voilà. Donc, lorsqu'on lit ce diagramme, c'est un diagramme UML, on va lire toujours à partir de la classe qui entame donc la relation. Donc, par exemple ici, un cours possède plusieurs chapitres
et un chapitre est associé à un seul cours. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va lire notre relation. D'accord? Donc un cours a plusieurs chapitres et un chapitre a un seul cours. D'accord? Donc on lit toujours là où on a la relation, c'est-à-dire qu'un chapitre est associé à un seul cours et un cours possède plusieurs chapitres. Maintenant, la troisième relation qu'on peut avoir, c'est la relation plusieurs à plusieurs. Donc, par exemple ici, on peut dire qu'un chapitre plusieurs à plusieurs. Donc, un enseignant peut avoir un seul cours. Voilà. Et là, on va associer une section et on va dire que voilà, on va faire un truc simple ici, qu'un enseignant peut enseigner plusieurs sections et qu'une section peut logiquement contenir plusieurs enseignants. Donc c'est logique. Donc ici, on aura une relation plusieurs à plusieurs qu'on va essayer de modéliser pour comprendre comment ça marche en orienté avec Doctrine. Donc ici, c'est CTRL Z, étoile pour dire plusieurs, et là c'est étoile pour dire plusieurs. Voilà. Et donc, on va reprendre notre exemple là. Un cours est assuré par un seul enseignant et un enseignant, il va assurer un seul cours. Donc, on est dans une école qui prend la spécialité. Donc, chaque enseignant doit se spécialiser dans un seul cours et c'est lui qui s'occupe de ce cours-là dans les différentes sections. Un cours peut contenir plusieurs chapitres et un chapitre, il est associé à un seul cours. Bien sûr, c'est un exemple illustratif, c'est tout. Et un enseignant ici, il peut appartenir à enseigner dans plusieurs sections et chaque section, elle possède plusieurs enseignants. Donc ça, c'est notre exemple qui contient les trois relations qu'on peut avoir dans une base de données. C'est la relation 1-1, 1 étoile ou étoile étoile. Et donc, lorsqu'on va traduire cette relation-là au niveau de la base de données, on va réfléchir pour comprendre comment ça se passe. Ici, supposons qu'on veuille modéliser cette relation-là. Un cours possède plusieurs chapitres. On ne sait pas combien de chapitres est possédé par le cours. Or, dans une table, on doit mettre les éléments qui doivent être insérés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas aller s'amuser à mettre 3000 champs chapitres en chapitre 2, chapitre 3 jusqu'à chapitre 1000 pour finalement aller à chaque attribut associer le chapitre qui est spécifique à ce cours-là. Par contre, puisque un chapitre est associé à un seul cours, donc si on va migrer la clé, l'identifiant de ce cours-là au niveau de ce chapitre-là, on peut avoir une relation qui est stable et fiable, et on peut avoir l'ensemble des cours associés, des chapitres associés à ce cours-là, en faisant une requête directement sur la table chapitre, où on va chercher les chapitres dans l'ID du cours est égal au cours cherché. Donc, la migration, lorsqu'on a un étoile, elle va aller vers la partie qui contient une seule redondance de l'autre partie. C'est-à-dire que ici, un chapitre, il est associé à un seul cours. Donc, la clé du cours va migrer vers la table chapitre. Ce qu'il faut savoir qu'avec l'ORM, on ne va pas s'occuper de ça. C'est l'ORM lui-même qui va gérer toute cette partie-là. Maintenant, lorsqu'on a une relation 1 à 1, la question ne se pose même pas. On peut migrer la clé du cours vers l'enseignant ou la clé de l'enseignant vers le cours. L'important, c'est d'avoir l'information parce qu'en fait, on a une relation 1 à 1 et donc il n'y a pas ce problème d'avoir plusieurs éléments qui doivent être stockés dans l'une des deux côtés. Maintenant, pour la partie étoile-étoile, c'est le problème qu'on avait avec le 1 étoile. Mais ce problème-là, il vient des deux côtés. On ne peut pas savoir combien d'enseignants enseignent dans la section et on ne peut pas savoir pour chaque enseignant quel est le nombre de sections dans laquelle il va enseigner. Donc ici,
La solution, ça va être une troisième table qui va contenir la clé de l'enseignant et la clé de la section. Ça, c'est l'ensemble des relations qu'on peut avoir au niveau de votre base de données et que Doctrine nous permet de modéliser à travers les trois relations. One-to-one qui correspond à cette relation-là, many-to-one qui correspond à cette relation-là et many-to-many qui correspond à cette relation-là. Donc, si on veut dessiner ça, donc ici, on a notre relation one to one, d'accord? Donc, lorsque vous avez ce genre de relation, vous utilisez la relation one to one au niveau de votre base de, au niveau de votre de votre ORM. Donc, on va utiliser cette relation-là. Lorsque vous avez cette relation-là, c'est un many to one. Donc, many chapter for one course. Donc, le many, ça va être au niveau du chapitre. Donc, ça va être un many to one. Voilà. On va faire ça pour avoir. Voilà. C'est bon. Ça, c'est à ce niveau-là. On utilise cette couleur-là. Et finalement, la relation many to many qui va être à ce niveau-là. Donc, c'est many to many. Voilà. On va faire ça. Et hop, on a nos trois relations qui peuvent être modélisées avec Doctrine. Donc, Doctrine va nous permettre de gérer l'ensemble de ces relations-là. Donc, n'importe quelle relation qu'on a au niveau de notre base de données, elle peut être modélisée en utilisant Doctrine.